Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguée assistance. J'ai bien décidé, Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, j'ai bien décidé à cette 67e Assemblée Générale des Nations Unies, apporter au nom du peuple haïtien ma contribution au débat, qui réunit aujourd'hui les représentants de tous les peuples du monde. Votre élection comme président de l'Assemblée est pour moi un message clair. Celui que les petits États, membres des Nations Unies, peuvent jouer un grand rôle. Apporter leur contribution à la paix dans son contexte mondial de morosité économique. Je voudrais, au nom de la délégation haïtienne, vous féliciter d'avoir suscité, encouragé ce débat qui malheureusement concerne nombre de membres de la grande famille des Nations Unies. Permettez-moi aussi de rendre hommage bien mérité à M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'organisation, pour le dynamisme, la sagesse, le discernement, l'ambition et le courage dont il fait montre plus d'une fois dans la gestion des situations internationales d'une extrême délicatesse, qui soit également remercié de l'attention particulière qu'il accorde à Haïti, mon pays. Monsieur le Président, de la attention comme dans le feu, depuis mon accession au pouvoir, l'Haïti que j'ai chéri, et c'est, avec des hauts, avec des bas, des succès sûrement, des faux pas, parfois, l'Haïti que j'ai chéri essaie d'émerger. Je m'emploie ardument, courageusement. Je peux le prétendre. Répulsion est donnée et je ne doute pas que nous pourrons en voir les résultats d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Comment pourrait-il en être autrement? Car l'Haïti d'aujourd'hui, celle que j'ai pour mission de servir, a compris que tant qu'entre nous dureront la chicane, tant qu'il y aura frustration, misère, sous-développement et inégalité, le monde en général, Haïti en particulier, ne sera jamais à l'abri des troubles et des disputes. Telles que la chose ira mal au père des nations, ils seront tentés de se tourner vers leurs voisins et de leur chercher querelle. Les exemples n'ont pas manqué tout au long de l'histoire du monde, tout au long des siècles. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui que s'il était pourtant de rechercher des solutions pacifiques aux différends internationaux, il est peut-être plus judicieux de chercher à le prévenir. Et je répète, tant que l'accès à l'eau, au grand marché, tant que la juste rétribution des matières premières et la saine compétitivité économique ne seront pas au rendez-vous, des conflits nous environt toujours. Tant que toute nation unie, nous ne considérons pas nos efforts pour que l'accès à la santé, l'accès au travail, le respect des différences deviennent réalité, nous continuerons d'être confrontés à des conflits et réjouis de rechercher péniblement des solutions pacifiques. Monsieur le Président, la parité d'argent dont nous ne sommes fait les champions, la démocratie que nous prenons, le traitement égal devant la loi qu'au quotidien nous tâchons à faire appliquer, le respect de l'environnement qui s'inscrit dans notre programme de gouvernement, voilà, à mon sens, des paramètres qui préviennent des mouvements migratoires et contrôler les changements climatiques, les guerres inutiles, les massacres en relents religieux, les conflits ethniques, le terrorisme. Dans notre quête commune d'harmonie, aux cultures différentes, dans ce monde aux cultures différentes et religions diverses, nous devrons permettre à des rêves nationaux d'émerger, des rêves qui pèsent et résumer à offrir la possibilité à chaque homme et à chaque femme, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur tendance politique, de vivre en paix, d'élever leur progéniture dans la dignité. L'Haïti de Toussaint Louverture, voilà plus de des siècles, l'avait déjà compris. Mais ces rêves nationaux, deront-ils le jour si les engagements pris à vie d'accompagner le développement des pays comme le nôtre ne sont pas suivis de feu, si préjugés et suspicions de toutes sortes, à la contre de moyennes-ils garde à corde à la tête et dire. Pour prévenir sa différence, il nous faut dire les autres à notre regard. Un regard terrifié, j'allais dire, à la fontaine des Siloé. L'Haïti qui souffre, l'appel des évêques. Monsieur le Président, à la veille de la présidence d'Haïti à la tête de la CARICOM, je répète qu'avec bonne foi et bonne volonté, les choses peuvent changer. Car modestin, de quelque bord que nous puissions être, sont intimement liés. Dans ce monde, la tendance globale, la construction de grands blocs économiques et sociaux, les grands ne pourront demeurer grands que s'ils savent transformer la pluralité des enfants de la planète en une seule et grande famille sociale et économique, respectueuse des grandes traditions culturelles et religieuses des uns et des autres, sans exclusion ni exclusive. Le nécessaire dialogue doit donc prévaloir entre nous. Pas ce dialogue de souffle auquel nous assistons est plaisant depuis des décennies, mais des vrais échanges et négociations qui seuls peuvent mettre un terme à ces interminables conflits qui ne cessent d'endeuiller les familles et veulent trouver la paix du monde. Monsieur le Président,
L'histoire nous a appris qu'il n'y avait de vestiges d'égalité dans les relations internationales. L'histoire nous a appris que chaque nation cherchait son intérêt propre. La création des Nations Unies a allumé chez les peuples l'espoir que les choses pouvaient être différentes. Il ne faut pas laisser mourir ça de flammes dans n'importe quelle famille en général. Dans celle à Nations Unies en particulier, il ne saurait y avoir de grands et de petits, de géants et de nés, mais de ces trogos qui ont des intérêts à défendre, des opinions à faire valoir, sur la base d'une relation tournée vers l'avenir, une relation empreinte de liberté, d'égalité, de fraternité et de recherche du bonheur pour tous. Mais comme s'il ne prenait pas l'espace idéal pour la paix dans le monde, pour la prospérité et la lutte contre la pauvreté, reste le cadre démocratique. Haïti, sous mon leadership, l'a compris et s'y emploie activement en renforçant les institutions locales réputées faibles ou jugées inopérantes. Haïti l'a compris et l'a compris que seule la démocratie vécue peut apporter la stabilité. Cette condition préalable est indispensable à toute politique de développement. Monsieur le Président, qu'il me soit permis dire de cette tribune de réitérer solennellement l'urgence nécessité qui nous incombe à tous de cesser de nous battre et de brûler plus tôt pour protéger ce bien commun qu'est notre planète. De travailler ensemble à la réduction et gestion des risques et catastrophes qui endeuillent le monde, ruinent les économies et entravent le développement. À vous, mes pères, leaders du monde, je vais rappeler qu'une population respective nous sont choisis et nous sont mandatés pour que nous leur construisions un monde meilleur, un monde où personne ne sera laissé pour compte, un monde où nos enfants pourront enfin en dire en paix. Aimez bien à l'idée ce mot de Victor Hugo prononcé au Congrès de la paix en 1847. Un jour viendra où il n'y aura autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Tels sont les vœux que je formule pour l'Assemblée des Nations. Puisse grandir Grammet là, nous venir et nous éclairer. Venir à des villes de New York qui nous a créés ici chaleureusement et nous fournir ça y est ce discernement pour un monde plus beau, un monde plus juste. Merci.